Winston Churchill disait que de tous les régimes politiques, la démocratie n'était pas le meilleur, mais le moins pire. Par là, il voulait dire que, comme tous les autres régimes politiques, la démocratie avait le potentiel de dérive, mais que celle-ci était moins probable en raison de ses mécanismes de contrepoids qui, contrairement à la monarchie ou à l'oligarchie, tendent à diviser autant que possible le pouvoir et, ce faisant, de limiter les risques de tyrannie. Pendant longtemps, il a été de mise de mettre en garde contre le risque que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne se transforme en système ne servant alors que les intérêts particuliers d'un groupe restreint d'individus. Bref, que des gens en viennent à prendre en otage le système et à l'instrumentaliser afin qu'il les avantage, et ce, au détriment de ce qui devrait être, à savoir qu'il serve l'intérêt de tous. Voilà qui était la crainte de Dwight Eisenhower exprimée dans son dernier discours comme président en 1961 et dans lequel il mettait les Américains en garde contre les dangers de ce qu'il appelait alors le complexe militaro-industriel. La crainte d'Eisenhower se fondait en grande partie sur la montée en puissance du lobby de l'industrie de l'armement et des forces armées qui cherchaient à faire pression sur les politiciens afin qu'ils adoptent des politiques les favorisant. Il prononçait alors ces paroles qui résonnent encore très bien aujourd'hui comme une mise en garde. Dans les assemblées du gouvernement, nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée, qu'elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque potentiel d'une désastreuse ascension d'un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Nous ne devrions jamais rien prendre pour argent comptant. Seule une communauté de citoyens prompte à la réaction et bien informée pourra imposer un véritable entrelacement de l'énorme machinerie industrielle et militaire de la défense avec nos méthodes et nos buts spécifiques, de telle sorte que sécurité et liberté puissent prospérer ensemble. L'information était donc à ses yeux la bouée de sauvetage contre ce risque de dérive corporatiste. Seul un public informé était alors jugé apte à apprécier objectivement les menaces auxquelles leur société était confrontée et, conséquemment, à réfléchir calmement aux solutions les mieux adaptées et les plus équilibrées. Bref, et on l'oublie souvent, ce qui devrait être, encore une fois, l'objectif suprême de la politique. Or, voilà ce qui est aujourd'hui menacé, la possibilité même de discuter, car la discussion est prohibée, interdite. Pourquoi? Parce que les politiciens et les médias traditionnels l'interdisent tout simplement. Pour eux, il n'y a plus qu'une seule vérité et toute remise en cause est nécessairement perçue non pas comme le signe d'une société démocratiquement saine d'esprit, mais comme le reflet de valeurs puantes et dangereuses. Car derrière ce discours se cache en fait la véritable menace pour la démocratie, celle de l'abandon aveugle à l'interprétation de la réalité qu'ont les médias traditionnels et les politiciens, une vision éminemment corporatiste du monde et largement intolérante à la dissension exprimée sur les plateformes virtuelles. Rien de plus normal. Les médias dépendent aujourd'hui des politiciens pour survivre et les politiciens dépendent des médias afin d'avoir bonne presse, maximisant ainsi leurs chances de se faire réélire. D'où la raison pour laquelle j'utilise l'expression de complexe médiatico-politique pour décrire ces individus qui forment une petite clique tricotée serrée qui tend systématiquement à faire coaguler le même message lorsque vient le temps de frapper. Meilleur exemple en date, le traitement de Pierre Poilievre, après qu'il eut traité les maires de Québec et de Montréal d'incompétents, qualificatif tout à fait légitime en démocratie, mais pas pour le complexe médiatico-politique, pour qui pareille accusation est l'équivalent d'un acte immonde de diffamation. Or, peut-être que l'utilisation de ce qualificatif était exagérée, mais nous ne le saurons jamais. Leur tir fut groupé et unanime. Pierre Poilievre est un méchant. Fin de la discussion. Meilleure façon d'éviter le débat est d'avoir à analyser objectivement la valeur de son analyse du travail de ces deux maires. Et le fait que certains de leurs membres aient déjà utilisé la même expression pour qualifier ces mêmes personnes
n'émeut en rien cette clique. La cohérence et la recherche de la vérité ne sont pas leur tasse de thé. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est plutôt de garder le contrôle sur la machine afin de pouvoir continuer à s'allaiter à ses mamelles. Et cela passe par la destruction, la démonisation de l'adversaire. Bref, comme à l'époque décrite par Eisenhower, où les adversaires du complexe militaro-industriel étaient alors traités de communistes, la peur rouge a maintenant été remplacée par la peur du petit oiseau bleu d'Elon. L'histoire se répète et de trop nombreux pigeons scotchés à leur petit écran tomberont encore une fois dans le panneau.